ainsi que le chrono. Et c'est parti. Début de première reprise. Et on commence fort avec le coin bleu qui lance une série de sautés sur un tournant. Le tout est très puissant. Donc elle vient de le montrer. Les bras croisés au-dessus de la tête pour signifier que c'est interdit. Et la gestuelle qui indique la faute après. Fouetté figure, revers. Un chassé. À nouveau, l'arbitre qui signifie que c'est trop puissant. Il faut savoir qu'en assaut, ce n'est pas la puissance qui compte, ça va être la touche, la zone de touche ainsi que la technicité et la beauté de la réalisation des enchaînements. Est-ce que les coups sont bien armés? Elle les met au centre tous les deux, leur donne des conseils et leur signifie les manquements qu'ils ont pu faire. Là, très probablement, ils sont très échauffés, ils ont envie d'en découdre, donc c'est potentiellement trop fort. Elle les met en garde et c'est reparti. Allez. Enchaînement de points, un revers. Fouetté bas arrière, fouetté arrière bas, un revers, un fouetté frontal. Chassé frontal. Voilà, l'un des tireurs est dans les cordes. C'est tibia. C'est tibia et balancé, ce qui veut dire que la zone de touche n'est pas la bonne et que les coups ne sont pas suffisamment armés. Il est vraiment important et nécessaire que les coups soient armés, c'est-à-dire que le genou soit plié et mis en extension. À nouveau, boxe en avant, un arrêt de l'arbitre pour boxe en avant, ce qui veut dire que le tireur, boxeur, que le tireur a la tête trop en avant et met une pression abusive à son adversaire. Un revers pour passer au-dessus des jambes suivi d'un fouetté. Un doublé de la part du coin rouge, chassé fouetté, fouetté bas du coin bleu, revers du coin bleu, fouetté figure coin rouge. L'arbitre vient de signifier qu'il y avait des coups qui étaient coquilles. Il faut savoir que toute la ceinture pelvienne n'est pas une zone de contact. Fin de première reprise. La juge va voir son délégué officiel, c'est à lui que revient l'autorité, c'est lui qui doit donner des conseils et des choses qu'il n'aurait pas pu voir, ainsi que le tour des juges, qui doivent attribuer à la fin de chaque reprise des points en fonction de s'ils donnent une égalité entre les deux tireurs, un tireur gagnant ou une égalité. Début de deuxième reprise. Allez, le public, on encourage, on les chauffe, s'il vous plaît. On a besoin. En garde. Allez. Début de la deuxième reprise. Donc on est reparti sur des enchaînements. Ah, très certainement l'arbitre va dire que c'est balancé. Effectivement, ça n'a pas été armé. Après avoir fait ses indications, l'arbitre relance l'assaut. Donc elle remet les tireurs en garde. Superbe tournant du coin bleu.
Revers du coin bleu, suivi d'un fouetté bas. Très beau fouetté figure du coin rouge. L'arbitre vient de signifier au coin bleu qu'il y avait une pression abusive et qu'il ne fallait pas pousser l'adversaire. Enchaînement de points pour le coin bleu. Le coin rouge reste en jambes. Il faut savoir qu'en savate boxe française, ce sont surtout les jambes que l'on travaille et c'est ce qui rapporte le plus de points. Coin bleu a mis le coin rouge dans les cordes. Petit accrochage technique. L'arbitre les repositionne, signifie à nouveau qu'il ne faut pas que ce soit trop puissant. Et c'est reparti. Il faut savoir qu'après chaque arrêt, l'arbitre peut redemander au boxeur de se remettre en place. Là, il a demandé à coin rouge de sortir sa jambe des cordes. Mais ils doivent rester dans la même zone. Ils n'ont pas le droit de se remettre au centre de l'enceinte. Ils doivent rester là où ils sont. Vous voyez, coin rouge a réussi à se sortir des cordes. Un superbe fouetté figure par un revers. Et l'arbitre qui dit que c'est balancé. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est vraiment très physique. Vous remarquerez que les boxeurs sont toujours en train de sautiller. C'est une discipline qui demande énormément de cardio. Fin de la deuxième reprise. L'arbitre fait à nouveau le tour des juges. Et comme je vous le disais, elle vérifie qu'ils ont bien tout rempli et qu'ils ont assigné un vainqueur. Dans ces cas-là, le vainqueur se voit attribuer 3 points et son adversaire 2 points. S'il y avait vraiment une forte domination, l'adversaire qui a été dominé n'aura qu'un seul point. En cas d'égalité, chaque tireur se verra attribuer 2 points chacun. Il n'est pas possible d'arriver à une égalité à la fin des 3 reprises. Il faut qu'il y ait obligatoirement un gagnant, donc qui a plus de points, ne serait-ce que d'un point. S'il s'avère qu'il y a une égalité à la fin des 3 reprises, les juges peuvent attribuer un bonus de 1 point. Dernière mise en garde, l'arbitre leur dit que c'est trop puissant. Cela arrive souvent à la fin des reprises en assaut, les esprits s'échauffent, la fatigue physique se fait sentir. On a tendance à plus appuyer les coups. Superbe coup de pied tournant des deux côtés, une très belle réactivité et un très bel échange. Dernière reprise, fouetté, revers, un fouetté figure qui, hélas, n'a pas touché. Fouetté bas. Joli revers du coin bleu, direct au corps, chassé frontal. Coin rouge est dans les cordes. Joli direct arrière. Tournant du coin rouge, tournant du coin bleu en réponse. Succession de points pour coin bleu, suivi d'un fouetté. Tournant du coin bleu, incrédulité du coin bleu qui se demandait si l'arbitre n'allait pas l'arrêter. Il faut savoir que tant que l'arbitre ne dit pas stop, cela continue. Les tireurs s'arrêtent uniquement au commandement stop et ne peuvent commencer qu'au commandement aller de l'arbitre.
La reprise devrait arriver à sa fin. Vous remarquerez, la fatigue se fait sentir et ça peut se voir notamment au niveau de la garde qui est devenue beaucoup plus basse. Fouetter figure et fin de l'assaut. Troisième reprise, et fin de l'assaut. On peut encore réserver un tonnerre d'applaudissements à Walid. Décision du juge. Juge prêt. Ensemble.